En 2019, le journaliste Mark Endeveld évoquait la rumeur en ces termes dans son livre « Le Grand Manipulateur ». Macron aurait eu une aventure au cours de l'été 2015 avec l'un de ses gardes du corps, issu du service de la protection, SDLP. Un bruit qui court du côté des policiers, des services de renseignement et de la place Beauvau, sans qu'aucun fait vienne l'étayer. Homosexuel, Emmanuel Macron ? À 2 ans de la présidentielle, il craint que cette rumeur ne torpille son élection. D'autant qu'elle réjouit ses adversaires politiques. Manuel Valls, qui est à couteau tiré avec son ministre dans la perspective de 2017 ? Son entourage se répand sur le thème. Les Français n'éliront jamais un homosexuel à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, qui rêve de rempiler à la tête de la France ? Dans Le Point, l'ancien président lâche en avril 2016 à propos de Macron. Que voulez-vous que j'en pense ? Il est cynique, un peu homme, un peu femme, c'est la mode du moment, androgyne. Androgyne, qui présente certains des caractères sexuels du sexe opposé. Face à ces insinuations, sa mère Françoise Noguez se serait irritée. Mais tu vas démentir ? Mais non, maman. Répondre ne ferait qu'alimenter cette rumeur infondée et sans intérêt. Si Emmanuel fait le dos rond, Brigitte, elle, accuse le coup. Lors des dîners que le couple organise dans leur logement de fonction à Bercy début 2016, Brigitte ne peut s'empêcher d'aborder la question. Vous savez, on dit qu'Emmanuel est homosexuel, mais c'est totalement faux. Pour venir en aide à Brigitte et savoir s'il existe des photos de Macron en présence d'un homme, Xavier Niel aurait sondé ses voisins milliardaires des médias de la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement parisien, comme Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère. Sans résultat. Alors, à la fin de l'été 2016, le propriétaire du Monde invite Brigitte à un goûter dans son hôtel particulier du 16e arrondissement parisien. À 8 mois de la présidentielle, il a une amie à lui présenter. Michel Marchand, dite Mimi, la reine de la presse people. Problème, Niel et Mimi, qui vont jouer un rôle clé dans l'accession des Macron à l'Élysée, ont un passé délinquant plutôt sulfureux. Michel Marchand a eu 1000 vies. Garagiste dans les années 70, elle prend l'habitude de fréquenter des truands, comme le rappelait récemment Complément d'enquête. En 1986, elle va connaître pour la première fois la prison pour des chèques sans provision. 1988, retour derrière les barreaux pour 2 ans cette fois. À sa sortie, elle épouse Maurice, profession braqueur. Avec lui, elle va repasser par la case prison. En 1994, Mimi est arrêtée au volant d'une fourgonnette dans le sud de la France, en provenance du Maroc. À bord, 500 kilos de hashish. Condamnée pour trafic de stupéfiants, son mari écope de 6 ans. Elle va passer à peine 2 mois en détention. À sa sortie de prison, Mimi ouvre plusieurs boîtes de nuit à Paris. Très vite, dans ce monde de grands flics, voyous, avocats et célébrités du showbiz, celle que l'on surnomme désormais Mata Hari excelle, tisse sa toile, engrange des infos. Alors quand en 1996, elle se recycle dans la presse people, les scoops tombent en cascade. Liaison Johnny Depp-Vanessa Paradis, mariage de Vincent Lindon, enfant caché de PPDA et Claire Chazal. Mais Mimi ferait aussi dans le bidonnage, comme cette soi-disant interview exclusive du garde du corps de Lady Di en 98. En 98, voici sort l'interview exclusive. Le garde du corps se confie. C'est Dodi qui a décidé qu'Henri Paul conduirait la Mercedes pour quitter le Ritz. Quelle est votre réaction quand vous découvrez cette une ?
On s'est immédiatement dit qu'il fallait attaquer Voici, puisque non seulement Boris Jones n'était pas venu à Paris depuis un certain temps, mais il n'avait pas accordé cette interview, ni d'ailleurs aucune interview. C'était donc nécessairement une interview fictive. 3 pages d'entretien et des réponses précises. Physiquement, j'ai complètement récupéré, mais j'ai encore quelques petits détails esthétiques à régler. Comme les paparazzi nous suivaient, la princesse a demandé aux chauffeurs de faire attention à eux. Tout était faux. Tout était faux. Virée de Voici suite à cette affaire, Mimi prétend avoir quitté la presse People. C'est ce qu'elle affirmait sur Canal+ en 2002. Matahari est à la retraite et elle a décidé de partir planter ses tomates en province. En 2009, pour vérifier si Mimi est bien partie planter des tomates, un autre journaliste de Canal décide de la tester avec un petit scoop vidéo. La chanteuse Jennifer qui s'énerve contre un paparazzi. Le sujet est sensible, Jennifer s'énerve. D'accord, et moi j'ai le droit de ne pas répondre à votre interview de merde, ok? Nous pressentons que cette vidéo peut intéresser Michel Marchand. Oui, je vais voir Michel. 2e étage. Oui. Surprise, Mimi n'est pas partie planter des tomates. Elle l'accueille en personne dans son agence. 3 téléphones, un ordinateur. Matahari n'est pas du tout à la retraite. Moi, je dirige le site et j'ai une agence de presse. Je connais tout le monde et je sais. En caméra cachée, il va capter une séquence rare. Mimi tentant de caser son scoop dans la presse People. C'est du harcèlement, je m'en fous, d'accord? Et moi j'ai le droit de ne pas répondre à votre interview de merde. C'est incroyable. Ça vaut quelque chose, ça? Le problème, c'est qu'ils sont hyper procéduriers, ces gens-là. Moi, par exemple, je ne mettrai jamais ça aussi. Par peur d'un procès, elle refuse de diffuser ce genre de vidéos sur purepeople.com. Mais en quelques minutes, devant nous, elle contacte la plupart des rédactions People de Paris. Comment vas-tu? Il y a quelqu'un qui est venu me montrer une vidéo intéressante de Jennifer qui met sur la gueule d'un caméraman à l'aéroport. C'est un truc où tu vas, toi? Ok, ma jolie, bah, à bientôt, au plaisir. Même aussi. Chef de la photo de VSD, elle me dit non, on va pas là-dessus. Closer, je l'ai appelée sans lui donner de détails parce que je la connais bien. Elle m'a dit non, j'irai pas. Puis c'est au tour des magazines Choc et Entrevues. Je donne ton numéro de portable à un monsieur qui va t'appeler de ma part. Ok, donc essaye de le rappeler avant 3 jours. Bisous. Matahari nous confirme qu'elle travaille pour toute la presse People. On se connaît tous, même encore, je leur vends des sujets à tous les journaux. C'est la PGL d'ici Paris, parce qu'ils bouclent aujourd'hui. Pour finir, elle contacte le rédacteur en chef d'ici Paris et fait l'article de notre vidéo. J'ai vu la vidéo là du monsieur, c'est quand même étonnant, tu vois. Elle tape le caméraman dans l'aéroport, tu vois. Il va en vouloir un billet de 1005. 2000. Ouais. Comme si tu dois lui faire une pige, parce que je suppose que t'as pas de solution autrement, si tu lui files un billet de 2000, il te le laisse, à mon avis, hein. Je te baisais, bisous. Ah putain, je suis bonne, hein, je viens de vous vendre 2000 € à ici Paris, hein. En 2004, pour avoir versé des dizaines de milliers d'euros de commissions occultes à des informateurs de Voici, Michel Marchand va retourner en prison. Hasard de la vie, à cette période, son avocate Caroline Toby défend aussi un certain Xavier Niel, 37 ans, déjà roi d'Internet. Il est sur le point d'être placé en détention provisoire pour proxénétisme aggravé. En cette année 2016, ce sont donc ces 2 fortes personnalités passées par la case prison et qu'on croirait sorties d'un roman de Balzac qui vont jouer un rôle déterminant dans l'accession des Macron à l'Élysée. L'arme de Michel Marchand pour faire oublier les bruits qui courent sur l'homosexualité d'Emmanuel? Exposer fièrement un couple hétérosexuel à la une des journaux People. Et elle leur dit, bah, moi je vais tout contrôler. Vous aurez exactement les images que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a, dès l'été 2016, cette une à Biarritz, où ils sortent de l'eau magnifique. Et toute la campagne, après, le numéro fait un tabac, s'appelait en fait, contrairement à ce qu'ils croyaient,
ce couple, avec un écart d'âge inhabituel, d'habitude c'est dans l'autre sens, plaît beaucoup à un électorat féminin. Et donc ils vont devenir des personnages de la presse People, mais à chaque fois c'est verrouillé, contrôlé par Mimi Marchand, qui empêche les autres journalistes. Toutes les photos sont retouchées, tout est verrouillé et tout est contrôlé par Brigitte et par Mimi Marchand. Fausse déambulation sur la plage, paparazzade montée de toutes pièces, au bras d'Emmanuel, une Brigitte qui fait 10 ans de moins. Devant les photographes de Mimi, le couple se met en scène, s'assume toujours plus amoureux. Se laisse paparazzer en mode coucher de soleil. À en devenir Shabadabada. Une fois son couple hétérosexuel crédibilisé aux yeux des Français, Emmanuel Macron quitte le gouvernement en marche vers l'Élysée. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Au même moment, tous ses adversaires sur la route de l'Élysée tombent un à un comme des mouches. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, grands favoris de la droite. En novembre 2016, ils sont sèchement éliminés lors de la primaire de la droite par François Fillon. Si on veut répondre à cette question, il faut réduire le nombre d'emplois publics. Pourquoi j'ai pas ? Début décembre, c'est au tour de François Hollande de jeter l'éponge. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Fin janvier, après que le Canard enchaîné ait révélé un emploi fictif de sa femme, Pénélope, François Fillon entame un calvaire qui le fera échouer dès le premier tour de la présidentielle. À 20 ans, à la même époque, Manuel Valls est éliminé de la primaire de la gauche. Sur BFM TV, il ne reste plus qu'un seul homme politique courageux pour montrer du doigt les oligarques des médias qui s'apprêtent à propulser Macron à l'Élysée. À travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleur autour de sujets qui sont, vous l'avouerez, assez vides? Mais 3 mois plus tard, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Le candidat marche désormais sur l'eau. Faut pas tomber là. À 3 mois du premier tour, sur les conseils de Mimi, il va même brouiller une dernière fois les pistes sur les rumeurs d'homosexualité qui lui collent au basque, en montant en épingle une rumeur bidon, une supposée relation entre lui et Mathieu Gallet, alors patron de Radio France. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi. L'opération est un succès, la rumeur provisoirement enterrée. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, 3 jours plus tard, un hebdo People dirigé par une proche de Mimi en remet une couche. C'est donc un candidat pas gai que Michel Marchand et Xavier Niel seront parvenus à imposer dans l'esprit des Français. En 4 ans, le couple favori des oligarques aura réussi son pari. Le 14 mai 2017, c'est au bras d'une Brigitte endimanchée de pied en cap par Bernard Arnault qu'Emmanuel remplacera François à l'Élysée. Pour le meilleur et pour le pire. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.